C'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais parti au Standard, j'étais encore en contact avec certains joueurs de la région et il y avait des très bons joueurs. Je ne vais pas tous les citer, mais Olivier Ormand, Fabien Héberti, Laurent Lambert, etc., etc. Il y avait une très très bonne équipe et on s'était dit, bah, tiens, à la fin de notre carrière, pourquoi ne pas venir terminer notre carrière à Bastogne juste pour s'amuser entre potes. On ne l'a pas fait pour plusieurs raisons, mais ça s'arrête là. Non, on verra bien ce qui va se passer dans les prochaines années, mais comme je dis, je préfère travailler avec les gens que plutôt un nom ou un club. Mes plus beaux souvenirs, c'est justement, on en rigole avec des amis par message sur Facebook, des anciens coéquipiers avec qui j'ai joué. C'était les titres de champion de Belgique dans les jeunes. Ça, c'était des moments vraiment, vraiment, vraiment super parce que il n'y avait pas tout ça, tous ces artifices où on doit faire attention à ce qu'on dit, on nous dit attention, ne dis pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne mange pas ça, ne sors pas, ne bois pas. Non, c'était la jeunesse, on était fous comme tous les jeunes, on était passionnés par ce qu'on faisait, on était dans notre bulle, on avait une super équipe. Et ça reste vraiment des moments de complicité, d'amitié qui étaient vraiment, vraiment superbes. Et c'est d'ailleurs ces photos-là que j'ai gardées ici à des murs. Hein. C'est les photos du centre de formation du Standard quand on faisait des tournois ou des résultats ou des choses comme ça. Mais déjà, mon but, pourquoi j'avais choisi l'Allemagne, j'aurais pu partir ailleurs, mais j'avais déjà comme idée de venir travailler au Luxembourg. Or, pour travailler au Luxembourg, le fait de parler l'allemand est important. Donc, j'étudiais déjà l'allemand depuis quelques années, en cours du soir, après mes entraînements au Standard ou à Charleroi. Mais c'est pas la même chose que de faire des cours du soir que d'être sur place. Donc, c'est pour ça que j'étais parti sans télévision, enfin non, justement, avec la télévision, mais que en allemand, pour apprendre l'allemand. Et j'étais surpris de voir que en division 2, déjà en Allemagne, jusqu'en 4e division, tous les clubs sont professionnels. C'est la plus grande fédération mondiale de tous les sports confondus, et avec 6 500 000 à l'époque joueurs affiliés, ce qui est incroyable. Donc le niveau, je me rappelle d'anecdotes, hein, les premiers matchs amicaux qu'on faisait, on jouait contre des équipes de, je ne sais plus comment on appelait ça, Regional Liga ou quelque chose comme ça, c'était 4e division. Donc moi, dans ma tête, 4e division, c'était promotion. Quand on jouait avec le Standard contre une équipe de promotion, c'était une formalité, ou presque. Sans dénigrer qui que ce soit, mais là, on jouait contre des gens qui étaient tout autant professionnels que nous, et on gagnait pas un match. Je me suis dit, oh là là, dans quel pays on est tombé? Ce sont des gens, on arrivait à l'aéroport, et on nous attendait pour faire signer des autographes, ce que je ne connaissais pas, ça n'existait pas ça en Belgique. Et on jouait dans des stades pleins. Nuremberg, Cologne, Podolski qui était en équipe nationale allemande, donc qui joue en division 2, ce qui est improbable chez nous en Belgique. Il y avait 40 000 personnes à ces matchs-là. Et ce qu'il n'y avait pas en Belgique, quand on jouait, on jouait contre Anderlecht, il y avait un peu moins de 30 000. Et en D2 allemande, j'allais jouer contre Cologne, il y avait 40 000. Donc c'était assez bizarre de se rendre compte qu'en fait, on se fait tout un monde ici en Belgique de certaines choses, de certains. Et oui, je vais vous dire quelque chose de fou que beaucoup de gens quand je dis ça, ils disent tu rigoles, c'est pas possible. Quand je suis arrivé au Oberhausen, les Allemands, donc il y a plusieurs Allemands qui étaient dans l'équipe, très peu, il y en avait qu'un seul qui connaissait le Standard de Liège. Les autres n'avaient jamais entendu parler du Standard de Liège. J'avais 19 ans, donc potentiellement, je pouvais, appelons un chat, ramener de l'argent. Et il y avait des joueurs que je regardais dans mon fauteuil 6 mois avant. Celui qui m'a le plus choqué, c'était Dirk Medved, qui était titulaire de l'équipe nationale belge, qui était pour moi un monument. J'étais très impressionné d'être à côté de lui dans le vestiaire. Et lui était dans le noyau B ou C, où n'était pas repris. Et un gamin de 19 ans qui connaissait rien, il faut dire ce qui est, qui était moins fort, je n'ai pas peur de le dire, c'était la vérité, que certains, dont lui, mais je me retrouvais titulaire et tout le monde m'encensait. Et là, j'avais quand même déjà compris quand même pas mal de choses au niveau du foot, où finalement on est un produit qui peut apporter ou pas.
Et c'est pour ça que, maintenant c'est mon avis, c'est mon analyse, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs en Belgique, dans le championnat, dans certains clubs, parce qu'on veut juste faire une plus-value sur eux. Tandis qu'il y a des excellents joueurs de 26, 27, 28 ans, mais on est mort. On est mort à cet âge-là parce qu'on ne peut plus rien rapporter. J'étais au Standard et je ne me voyais pas partir cette année-là. Donc, les offres qu'il y a eu, il y avait Anderlecht via un manager qui était venu aussi. Sauf qu'un Standardman partir à Anderlecht, c'est compliqué. Donc ma mère m'a dit, si jamais tu mets un pied là, je ne vais plus jamais te voir au football et je te déshérite.